Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement heureux de vous retrouver ce jour afin que nous partagions la parole du Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse dans les réseaux sociaux, d'où que vous nous suiviez, dans vos demeures, dans votre lieu de travail ou bien où que ce soit. Que la paix du Seigneur. On a à peine une dizaine de minutes ensemble autour de la parole de Dieu. Je me présente, je suis le pasteur Wisdom. Et je suis très heureux de vous apporter la parole du Seigneur ce jour. En même temps, dans la foulée, je vous souhaite meilleurs vœux de cette année 2017 dans laquelle nous entrons bientôt et que le Seigneur vous visite abondamment. J'aimerais qu'on prie maintenant. Éternel des armées, je te remercie. Maintenant, je prie pour tous tes enfants qui vont nous suivre à cet instant pendant ce moment de partage. Je sais que tu as un message pour chacun d'eux. Je te demande de parler à chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus, que ta puissance se manifeste à travers ce partage. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. Alors, nous sommes en train de parler de la foi. À l'Assemblée Vent de la Restauration, nous sommes ici installés en France, précisément dans la ville de Nantes. Alors, à l'Assemblée Vent de la Restauration, cette période, notamment ce mois de janvier, nous allons vraiment essayer de nous baser sur la foi et on va chercher à savoir, à écouter ce que le Seigneur va nous dire sur la foi. Et quand on parle de la foi, le contraire de la foi, c'est le découragement. Pourquoi est-ce que tu es découragé? Toi qui me suis sur ce réseau social, peut-être sur YouTube ou bien sur Facebook et tout le reste, je te pose cette question d'entrée de jeu. Pourquoi es-tu découragé? Tu ne dois pas te décourager parce que le découragement sera un ennemi pour la réalisation de ta destinée. Le Seigneur a des grandes choses qu'il a réservées pour toi. En 2017, je te rassure, mon frère, ma soeur, il y a de très très grandes choses qui t'attendent. Il y a des très bonnes choses qui t'attendent. Il y a des surprises agréables que le Seigneur a préparées pour toi. Mais le découragement, si tu acceptes le découragement, si tu laisses au découragement sa place dans ta vie, tu risques de ne pas atteindre la place, la destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Ne permets pas cela. Ne permets pas que tu te laisses décourager. Non. Tu sais, dernièrement, notamment en France, là où nous sommes ici, il y a le chef de l'État, le président François Hollande, le président sortant. Il y a les élections en France dans quelques mois. Mais vous savez, nous le savons tous, le président François Hollande a désisté. Il a dit qu'il ne se présentera pas, qu'il ne se présente pas aux élections. Pourquoi? Sûrement parce que les sondages montrent que s'il se présente, il va perdre. Les sondages montrent peut-être qu'il est mal aimé. Les gens disent à gauche que ça ne marchera pas, patati, patata, ceci, cela. Et je suis sûr que tout ça a dû créer une sorte de découragement dans le cœur de notre président Hollande et qui a désisté. Mais qui sait, peut-être que c'était le plan de Dieu pour sa vie aussi, de faire 2 mandats. Qui sait? Qui sait, peut-être le Seigneur voulait aussi, l'avait prédestiné à faire 2 mandats. Mais le président Hollande s'est retiré. Il dit, je ne me présente pas, je n'ai pas envie de l'échec, je n'ai pas envie de la honte, je ne me présente pas. Et peut-être qu'il a raté le plan de Dieu. Pour descendre, des fois, toi et moi, il y a des places que Dieu a réservées pour nous. Et à cause de certains échecs, certaines moqueries, certaines critiques, à cause de certains événements, frustration, tu es découragé, tu dis non, je ne fais plus, je n'irai plus, j'abandonne. Si tu permets au découragement de s'installer dans ta vie, tu risques de rater des grandes choses que Dieu a préparées pour toi dans cette année 2017. Oui, il y a des grandes choses pour toi. Ça, je te le rassure de la part du Seigneur. Il y a des grandes choses. Quel que soit ton découragement, tu me diras, pasteur, tu ne connais pas mon histoire, tu ne sais pas combien de fois j'ai été déçu dans les fiançailles, combien de fois j'ai été déçu dans mon mariage, dans les mariages, tu ne sais pas ça fait combien de temps que je cherche du boulot, tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas le genre de maladie qu'on m'a détecté, tu ne sais pas. Oui, peut-être, mais ne permets pas au découragement. Quand tu installes le découragement dans ta vie,
mon frère, ma soeur, tu risques de rater. Il y a des grandes choses. 2017, prépare-toi à voir ce que tu n'as jamais vu. Prépare-toi à toucher ce que tu n'as jamais touché. Prépare-toi à expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Ne permets pas au découragement de s'installer dans ta vie. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8 et le verset 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 et verset 9. Le Seigneur parlait à travers l'apôtre. Il a dit, au verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à te dévorer. » Le diable rôde, il est là tous les jours en train de te rappeler dans tes pensées, même dans tes rêves, il te dit que ça ne marchera pas. Le diable, il rôde, il est tout le temps derrière toi, il est tout le temps derrière nous. Essayez de nous rappeler que les choses ne marcheront pas, les carottes sont cuites, c'est terminé, tu ne peux pas guérir, oh cette maladie. Le diable te dit, tu n'auras jamais d'enfant, regarde, tu es trop vieille, tu es trop vieux, regarde, le médecin dit ceci, cela, regarde, il rôde, il est là toujours. Ne permets pas au diable de s'installer dans ta vie comme ça. Ta vie n'est pas un jardin. Non, ta vie n'est pas le jardin du diable. Il rôde. Il veut te décourager. Il veut te dire, ouais, mais 2016, là, tu n'as rien vu. 2017, tu ne verras rien, t'inquiète pas. Tu ne dois pas accepter cela. N'accepte pas cela. 1 Pierre 5, verset 8, et là je lis maintenant le 9. La Bible dit quoi? Que résistez-lui avec une foi ferme. Tu dois être ferme. Tu ne dois pas avoir une foi ordinaire. Lorsque tu as une foi ordinaire, eh bien tu seras victime. Et souvent, nous les chrétiens, si tu es un chrétien et tu as une foi ordinaire, eh bien ta foi ne tiendra pas lorsque les conflits viendront, lorsque les déceptions viendront, lorsque les chutes viendront, lorsqu'on va t'attaquer, lorsque tu vas te faire trahir, par les gens en qui tu croyais, ceux que tu pensais qui t'aimaient parce que tu les aimais, lorsque les choses seront le contraire de ce que tu attends, si tu as une foi ordinaire, mais tu ne peux pas tenir dans la marche chrétienne, tu ne peux pas tenir dans ta marche avec le Seigneur, tu ne peux pas tenir dans la réalisation de tes projets, tu ne peux pas tenir même dans la construction de ta famille, de ton foyer. Le Seigneur insiste, il dit que pour résister au diable, il ne faut pas seulement avoir une foi ordinaire, non, ta foi elle doit être ferme, une foi ferme. Tu ne dois pas, je disais au dernier culte que nous avons eu à notre assemblée avant de la restauration, j'avais dit que tu ne dois pas tolérer le découragement dans ta vie. Aucun de nous ne tolérons les insectes. Hein? J'ai dit à l'assemblée dernièrement, si tu trouves un insecte sur ton lit avant de dormir, tu ne dormiras pas sur ce lit-là, non. Tu te rassureras de tuer le cafard ou bien l'araignée que tu as trouvé sur ton lit. Imagine, tu veux faire ton lit pour dormir, tu trouves un gros cafard. Oui, tu peux avoir peur, le cafard, mais tu dois le tuer, tu ne peux pas dormir avec lui. Pareillement pour le découragement. Le découragement, c'est un insecte spirituel. Ne permets pas qu'il s'installe dans ta vie. Pourquoi tu dors avec lui? Non, avant de dormir, tu n'as pas à pleurer. Tu sèches tes larmes, tu te réveilles le matin, tu sèches tes larmes et tu détruis le découragement et tu continues dans ta vie parce que le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Imagine que tu veux prendre ton repas et tu ouvres ton assiette et tu découvres un insecte. Mais tu ne le laisseras pas là. Tu les chasseras, tu les éloigneras. Ne permets pas au découragement de s'installer dans ta vie. David avait beaucoup de combats dans sa vie, le roi David. Et David n'a jamais toléré le découragement. David parlait souvent à son âme. Tu sais que notre âme, notre homme intérieur, c'est là-bas que se passent souvent les choses dans nos pensées. On est découragé, on est fatigué, on est déprimé, on est dépressé. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. David, lui, parlait à son âme. Il dit, mon âme, tu ne dois pas t'abattre, tu ne dois pas te décourager. Dans le psaume 42, au verset 6, le psaume 42, au verset 6, David a dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? En d'autres termes, mon âme, tu ne dois pas t'abattre, tu ne dois pas te décourager. Tu dois espérer en l'Éternel. Regarde, si tu n'as personne pour t'encourager, encourage-toi toi-même. 2017, ça sera une année différente pour toi. Ça sera une année du surnaturel pour toi. David parlait souvent. Il parlait à son âme. Il se parlait à lui. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que des mauvaises choses.
Tu dis que tu ne vas pas guérir. Tu dis que voilà, je suis trop vieille pour me marier, je suis trop vieille pour avoir des enfants, j'ai la ménopause. Qu'est-ce que tu te dis? David ne se disait pas n'importe quoi. Il se parlait, il s'encourageait. Tu dois t'encourager. Tu ne dois pas te laisser mourir. Alléluia. Alléluia. Le découragement, le diable utilise le découragement pour t'empêcher d'atteindre le plan de Dieu dans ta vie. Le diable utilise le découragement. Tu dois voir des grandes choses. Tu dois voir. Cette année 2017, oh, tu te vois déjà guéri. Tu vois déjà tes enfants à côté de toi. Tu vois déjà ton mari à côté de toi. Tu te vois dans ce voyage. Tu te vois en train de servir le Seigneur. Tu te vois en train de marcher dans l'intégrité, dans la sanctification. Tu te vois en train de chercher la face de l'Éternel. Vois cela. Parle-toi. Parle à ton être. Vois ces choses. Et comme je disais dernièrement, tu ne peux que prendre ce que tu vois. Tu as ton téléphone en ce moment, bien tu es devant ton ordinateur, tu l'as pris parce que tu l'as eu. Tu prends ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu vois cette année? Tu vois la mort prématurée? Tu vois la tristesse? Tu vois la séparation de ton mari, de tes enfants? Non, tu ne dois pas voir ces choses-là. Tu dois rejeter ces choses-là. Alléluia. Dans Genèse, chapitre 13, verset 14, le Seigneur était en train d'enseigner à Abraham le fait de voir des bonnes choses. Le fait de s'encourager, Genèse chapitre 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Abraham, lève tes yeux du lieu où tu es et regarde le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout ce que tu vois, je te le donnerai, tout ce que tu vois. Je te pose la question, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu vois pour cette année? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la crise, ouais, les choses ne marchent pas, c'est la galère, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de travail, c'est le chaud. Qu'est-ce que tu vois? Tu dois voir des grandes choses, tu dois voir des bonnes choses, tu dois croire que le Seigneur est capable. Tu ne dois pas accepter le découragement, n'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Le découragement sera un obstacle dans ta marche chrétienne. Tu vois que tu vas te refroidir même dans ta vie de prière, dans ta quête de la face de l'Éternel, dans ta recherche de la face de l'Éternel. Tu ne dois pas te décourager, n'accepte pas ça. Qu'est-ce que tu vois? Ne sois pas intimidé par ton présent. Et c'est par là que je vais terminer. Ne sois pas intimidé par ton présent. Ne sois pas intimidé par ton présent. Pour la dernière fois, je répète, ne sois pas intimidé par ton présent. Ton présent, c'est un menteur. Oui, tu vis peut-être dans un studio. Tu n'as même plus d'économie. Ton compte, il est vide. Et le diable te dit, mais ton compte, il est vide. Tu es pauvre. Tu es un vaurien. Non! Ton présent est un menteur des fois, parce que tu ne dois pas marcher par rapport à ce que tu vois, nous dit la Bible. Tu dois marcher par rapport à ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est ce que dit la Bible, et ce sera le dernier passage à cause du temps. 2 Corinthiens 5, au verset 7. On connaît tous ce passage par cœur. 2 Corinthiens 5, au verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ne sois pas intimidé par la vue. Tu as un rapport médical qui est négatif. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que tu as le cancer, que tu as le VIH, que tu as l'hépatite, que tu as ceci, cela. Mais ne sois pas intimidé par le présent. Ne sois pas intimidé par le présent. Crois et vois déjà des grandes choses. Vois-toi déjà guéri. Vois-toi en train de servir le Seigneur. Vois-toi en train d'effectuer ce voyage. Le découragement, c'est un ennemi de ta destinée. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant. Avant que je prie pour toi, j'aimerais juste te rappeler que tu peux me contacter, tu as besoin de la prière, tu peux nous contacter par téléphone au 06 pour ceux qui sont à l'extérieur de la France, au plus 33 6 67 44 29 45. 0033 6 67 44 29 45, tu peux nous joindre. Et n'oublie pas que ce dimanche 8 janvier, on aura un grand culte à la salle du 8 mai, ici en France, à Nantes. Je vous donnerai les détails. Ou bien si tu as besoin de détails, tu peux nous joindre au numéro que je viens de donner,
plus 33 6 67 44 29 45. Je donnerai les détails au courant de la semaine. Le 8 janvier 2017, on va commencer nos activités Vente de la Restauration. Tous les dimanches à partir de 15h30, nous sommes dans la salle du 8 mai. Je vous donnerai les détails de la salle et comment s'y rendre. Et ce mois, ici à Vente de la Restauration, ça sera le mois de la foi, un mois qu'on a déclaré les choses peuvent encore changer. Ça, c'est le mois, c'est la déclaration du mois à l'église Vent de la Restauration. Les choses peuvent encore changer. J'aimerais que tu le dises avec moi. Les choses peuvent encore changer. Et notre année, Vent de la Restauration 2017, c'est l'année d'un nouveau départ. L'année d'un nouveau départ. Pour toi, je sais que ça sera le cas, un nouveau départ. Je te rappelle aussi que nous aurons 21 jours de jeûne et de prière au Vent de la Restauration à partir du 9 janvier jusqu'au 29 janvier, 21 jours. Nous prierons tous les dimanches justement à 15h30, toujours à la même salle du 8 mai. Et il faut avoir au moins 1 heure de prière en privé chez toi ou bien pendant ta pause. Et avant de dormir, pour ceux qui jeûneront avec nous, vous pouvez m'appeler au numéro que je vous ai donné tout à l'heure. On fera la prière par téléphone. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends donc le dimanche 8 janvier pour notre culte, pour ceux qui peuvent. Le reste, le téléphone est là et les réseaux sont là. J'attends que vous commentez, que vous partagiez cette exhortation. De temps en temps, nous, par la grâce du Seigneur, nous reviendrons toujours vers vous. Seigneur, je remets tous tes enfants qui nous ont suivis. Que ta grâce repose sur eux et que ta main soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci, au revoir.